Alors, nous en sommes à la page 16 du document de statistique. Cette fois-ci, le thème traité sera la moyenne pondérée. Lorsqu'on fait une moyenne, c'est qu'on additionne plusieurs résultats ensemble. On essaie de trouver le centre d'équilibre de tous ces résultats-là. Donc, la moyenne d'un élève, la moyenne d'une classe, la moyenne des essais aux Olympiques, peu importe. On additionne tous nos résultats, on les divise par le nombre de résultats obtenus et on obtient une moyenne. Lorsqu'on parle de moyenne pondérée, c'est qu'on fait référence, pondérée veut dire que les pourcentages accordés à chacun des essais ou à chacun des examens n'est pas le même. Alors ça change, ça a un impact ça, sur la moyenne. Donc, on a un exemple ici qui est le bulletin de Stéphane. On a travaillé avec la compétence 1 et la compétence 2. Donc, ici, pour la compétence 1, compétence disciplinaire 1, et là, on a la compétence disciplinaire 2. La note obtenue par Stéphane pour la compétence disciplinaire 1 était de 89 et cette compétence-là compte pour 30 de la note sommaire du bulletin. Tandis que pour la compétence 2, la note obtenue par Stéphane était de 61 et cette compétence-là, disciplinaire, vaut pour 70 de la note au bulletin. Donc, elle vaut pour beaucoup plus, elle vaut pour un petit peu plus que le double. Elle a un plus gros impact pour la note sommaire du bulletin. Donc, lorsqu'arrive le temps de calculer quel est le résultat sommaire de l'année, tel que stipulé ici, alors le résultat sommaire, il y a plusieurs façons de le calculer. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de transférer mes points, c'est-à-dire que de transférer mes points sur le total de la pondération. Donc, exemple, je vais travailler en bleu pour la compétence 1, okay, et en vert tantôt pour la compétence 2. Donc, pour la compétence 1, quelles étaient les possibilités de points à aller chercher? Le maximum de points qu'il pouvait aller chercher? Ben, c'était 30 points. C'était ça qu'il pouvait aller chercher au maximum, puisque la pondération était de 30. Alors, sur une possibilité de 30 points, il est en chercher combien? Alors, je vais marquer combien de points sur 30. Je vais marquer ma réponse ici. Alors, je fais le calcul. Donc, pour ça, on peut faire un produit croisé. On dit 89. On peut le faire en produit croisé, on peut le faire autrement aussi, là. Juste un instant. On va modifier ça ici. Alors, on peut dire 89 sur 100. Ben, ça fait combien de points, ça, si je le ramène sur 30, étant donné que sa pondération est à 30? Alors, on fait le produit croisé. 89 fois 30 divisé par 100. Et on obtient, juste un instant, 89 fois 30 égale, je divise par 100, et j'obtiens 26,7. Alors, ça veut dire que sur une possibilité de... pas 0,37, pardon, 26,7. Ça veut dire que sur une possibilité de 30 points, on en a obtenu 26,7 pour la compétence 1. Donc, ça, c'est pour la compétence 1. Je recommence, c'est la même chose pour la compétence 2. Alors, pour la compétence 2, combien? Oh, je fais une faute d'orthographe tantôt. On va corriger ça ici. Alors, combien de points sur une possibilité de... Sur une possibilité de combien cette fois-ci pour la compétence 2? Le maximum de points qu'il pouvait aller chercher l'élève s'il avait tout bon, c'était 70 points. Alors, on va marquer notre score ici. Alors, combien il y a eu de points sur 70? Ben, lui, sa note qu'il a obtenue, c'était 61 Alors, on va faire le même calcul que tantôt. 61 sur 100, ben, ça m'en donne combien de points sur 70? On fait le produit croisé.
61 fois 70. Et je divise par 100. 42,7. Donc, son 61% qu'il a obtenu comme note, si je le ramène sur une possibilité de 70 points, ben, ça vaut 42,7. Alors, si je veux savoir quel est son résultat sommaire maintenant, ça veut dire pour le total de l'année, ben, je dois les additionner ensemble. Et le résultat sommaire sera 42,7 plus 26,7, mes deux résultats qui sont dans l'encadré. Et ça me donne une note de 69,4 qui serait sa note sommaire. Okay. Sachant que la compétence 2, la compétence verte, vaut beaucoup plus de points que la compétence 1, ben, la note sommaire est de 69,4. Vous voyez, elle est beaucoup plus près du 61 que du 89. Et ça, c'est à cause de la pondération de cette compétence-ci. Et voilà. Donc, si vous avez plus de questions, on peut revisionner la capsule, évidemment, le nombre de fois que vous voulez. Et je vous encourage, l'année se termine bientôt. Bonne journée!